N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Alors, on est le 26 janvier 2025. Mon tirage portera sur une application que l'on met beaucoup en avant ces derniers temps et qui, pour le coup, je la connaissais d'il y a un peu plus de temps que ça. Donc, je crois que c'était 2017-2018, où effectivement, je cherchais des applications de réseaux sociaux qui sont plutôt sécurisées, cryptées, tout ce que l'on veut. Et finalement, effectivement, dans la liste, il y avait aussi l'application Mastodon, qui, je crois, à moins que je me trompe, que l'on me corrige, était utilisé pour partager les moments festifs, les lieux, comment dire, les rassemblements festifs, les petits concerts, les choses comme ça, mais aussi pour les manifestations. C'était, en l'occurrence, comment dire, la mise en avant de cette appli était plutôt bon enfant, il y avait plutôt un truc sympathique, voilà. Et depuis, en fait, ben, j'en ai jamais entendu parler ouvertement, publiquement. Sauf que, voilà. Pourquoi je vais tirer là-dessus? Parce que, donc, Mastodon est censé être sécurisé. Me semble, hein, à moins que je me trompe. Hein. Et ce qui me fait poser question, c'est que récemment, on a entendu parler de l'application de messagerie Telegram, qui s'avère avoir été épinglée par la France, dont le patron de Telegram, Pavel Durov, dont j'ai fait un tirage aussi, a été épinglé par Emmanuel Macron qui dit qu'il ne l'a pas fait. Enfin bon, bref, en tout cas, il a fini, je suppose, en interrogatoire quand il est venu en France, qui est le créateur et le fondateur donc de Telegram. Telegram qui, voilà, ce qui avait été dit, c'était comme quoi il y avait plein de réseaux de choses complètement amorales et immorales qui tournaient sur cette messagerie privée. Messagerie privée, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne connaissent pas, c'est une messagerie privée qui est, on va dire, dans la même racine que WhatsApp. C'est juste que Telegram est bien plus sécurisé et surtout anonymisé. WhatsApp dit qu'il est crypté, mais pas tant que ça et pas plus que cela, mais ce n'est pas anonymisé. Voilà, donc c'est le même procédé et c'est un peu comme votre application de messagerie de base qu'il y a dans tous les téléphones qui, pour ceux qui ne le savent pas, appartiennent à Google. Voilà. Donc on a épinglé ce réseau social pour le contenu qui était déversé là-dessus par des particuliers, des gens, n'importe qui dans le monde et ainsi de suite. Très bien. Alors il y avait des histoires de drogue, de tout ce qui est vraiment amoral et immoral, pénalement répréhensible. Mais par contre, là, on met en avant Mastodon. Mastodon, à l'origine, comme je l'ai dit, quand j'ai appris l'existence de ce réseau, c'était vraiment bon enfant. Il s'avère qu'apparemment, il y a des choses qui sont en train de changer, et on le met beaucoup en avant. Alors, comme je ne sais pas qui a créé Mastodon, je ne sais pas d'où ça vient, qui ne le finance ou quoi que ce soit, je vais quand même poser la question de ce que l'on est censé savoir vis-à-vis de cette application, qui est mise en avant au détriment de Twitter, donc X en l'occurrence, au détriment de Twitter, et donc de Telegram à l'époque, hein, en disant que sur Twitter on ne peut plus dire grand chose depuis qu'Elon Musk l'a repris, mais que sur Mastodon on peut dire ce qu'on veut. Il y a un piège dans cette histoire, et donc moi je vais tirer là-dessus pour savoir qu'est-ce que nous, les citoyens, sommes censés, devrions savoir vis-à-vis de cette application, son but, quel est le souhait qui est derrière, pourquoi on oriente les gens à aller sur Mastodon, gouvernementalement parlant quand même, hein, parce que ce sont des personnalités politiques. C'est comme si le gouvernement vous dictait là où vous avez le droit de parler et là où vous n'avez pas le droit. Hein. Je tiens à le dire quand même. Donc je vais tirer là-dessus. Alors là, de ce que j'en sors, cette application a pour but évidemment de se mobiliser, rentrer en guerre contre la population, parce que c'est pas rentrer en guerre spécifiquement contre un chef d'État ou un pays. Rentrer en guerre contre la population, certes, ça peut servir à déstabiliser, destituer, créer des conflits dans d'autres pays. Je ne sais pas si Mastodon est utilisé ailleurs, je ne crois pas, dans d'autres pays je parle.
Mais en tout cas, c'est prévu et c'est pour être au courant au préalable de ceux qui voudront du mal au président ou qui diront du mal du président de la République. Ou donc de sa femme. Et donc c'est un bon moyen de les cibler, c'est un bon moyen de les suivre, de les surveiller et compagnie. Ce sera un bon moyen de les suivre et de les surveiller. Et de les condamner au préalable en anticipant ce qu'ils vont faire. Ça me rappelle un tirage que j'ai fait il y a quelques jours. Sur le fait d'anticiper des condamnations, de prédire des condamnations selon votre comportement, vos agissements. Et ceci serait très, alors je sais pas si je dois dire européen, de l'Union Européenne ou très national, mais je pense plus Union Européenne, vu que je suppose que ce sera quelque chose qui sera hyper publié au niveau de l'Union Européenne. Sinon je vois pas trop le principe de le mettre en avant. Mais en tout cas, c'est vraiment, au premier abord, c'est pour cibler les gens qui disent du mal du président, qui veulent que le président soit destitué et qui ne sont pas contents du président. En gros, ce que l'on dit de la Russie et de Vladimir Poutine. C'est pas très compliqué, sauf que là, on est en France. Et donc, ça a pour but de les condamner en anticipation. Ça rejoint, voilà, je me souviens où je l'ai vu, ça, c'était dans mon tirage sur le brouillard qu'il y a eu dans les pays occidentaux. Voilà, c'était ressorti. Ensuite, ici, je ne sais pas si c'est comme, je sais pas, un outil de propagande. Alors, ce qui serait complètement ironique, puisque, comme je l'ai dit au préalable, c'est que Telegram a été épinglé par les médias et le gouvernement français pour des raisons de propagande, pour des raisons d'action, de publication de choses immorales et amorales qui étaient dessus et condamnables pénalement parlant. Mais du coup, c'est comme un pompier pyromane qui vous dit mettre le feu, c'est pas bien. Et lui-même le fait pour avoir de l'argent. Donc, j'ai un peu l'impression que malgré tout, c'est vraiment pour un objet de propagande au niveau du contexte familial et des foyers. C'est vraiment comme si on voulait en faire un objet de propagande, mais tout d'abord, on passe par l'espoir. On passe par la petite étoile qui fait briller, on passe par l'espoir des gens pour qu'ils puissent aller dessus en se disant ici on aura le droit de tout dire. Voilà, ce qui apparemment est foncièrement faux à l'avenir. Mais on va d'abord passer par le droit de tout dire. Effectivement, et ça peut être très moche, je présume. Mais en tout cas, c'est un truc de propagande, comme si c'était utilisé pour de la propagande, qui ciblerait les foyers, les femmes notamment, les femmes, les foyers, les séparations. Comment dire, casser la famille nucléaire, quoi. Casser la famille nucléaire, je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est ce que j'ai l'impression de lire. Ici, on revient toujours à la même chose, c'est des nouveaux contrats passés, des nouveaux systèmes de relations qui seraient mis en avant. On apprendrait par ce biais-là, ce réseau social, alors je suppose qu'il sera un peu modifié pour ça. On leur apprendrait à comment dire, renouveler leur façon de de rencontrer le prochain en termes de relations amoureuses éventuellement, et d'en faire, pourquoi pas, aussi un programme de la fameuse religion qui traîne là et que j'ai sorti dans plusieurs tirages d'ailleurs. Cette religion qui a existé il y a très longtemps et que l'on remet au goût du jour, version 2.0. Et j'ai un peu l'impression que c'est un moyen de faire la promotion de cette nouvelle religion qui n'a rien de louable. Vraiment rien de louable. Mais qui aurait été montré et en tout cas mise en avant lorsqu'on en a parlé de Notre-Dame de Paris, l'incendie de la cérémonie. Je l'ai tiré aussi vis-à-vis de d'Emmanuel Macron, à savoir est-ce qu'il serait encore président en 2025. C'était ressorti dessus. Il y a encore d'autres tirages où c'est ressorti, cette nouvelle religion qui a existé il y a longtemps et qui est remise au goût du jour. Et qui n'a que pour, comment dire, que moyen d'outils de croyance, enfin en tout cas de termes de croyance, que la peur et la crainte. C'est même pas l'amour, le partage, machin, non, c'est la peur et la crainte de. Donc on met beaucoup ça en avant et donc il semblerait que ce soit une application qui a ce but-là qui traîne derrière. Et je maintiens là aussi ce que je dis vis-à-vis de cette application. C'est vraiment rentrer dans le vif du sujet des relations amoureuses, de l'abondance, comment dire, créer des couples qui ne cherchent pas à créer mais à obtenir du confort, du matérialisme, du paraître, beaucoup le paraître. Donc un peu, ah ça y est,
c'est pas méchant, mais un petit peu à l'image de ce qui existe déjà de toute façon sur Instagram et TikTok, hein, qui, comment dire, alimente l'esprit des jeunes filles également, comme les jeunes garçons. Où l'on met en avant la plastique, le fait que l'on n'est que des produits et compagnie, et que c'est ce que l'on remarque, c'est des gens qui mettent en avant la plastique, qui sont prêts à donner leur propre corps au nom d'avoir le dernier iPhone et passer crème au niveau des réseaux sociaux. De briller, d'avoir l'air comme une bimbo, qui en gros utilise son corps, alors qu'on a un cerveau, hein, mais qui utilise son corps, donc ce que la chair de la personne, pour obtenir du matériel, et c'est comme ça que qu'ils veulent façonner les relations amoureuses entre autres. En faisant cela, en gros en vivant sur le paraître, vu qu'on découvre la dure vérité après, en faisant sur le paraître, on ne pense pas à créer la vie, on ne pense pas à quelque chose de profond, c'est de l'artificiel, voilà, relation artificielle, et c'est comme si cette application permettait de rentrer en guerre là-dedans. Comme là, c'est rentrer en guerre contre la population, c'est un outil de guerre. Mastodon deviendrait un outil de guerre contre la population, pour façonner la population, pour la modifier et pour l'orienter, évidemment. Dans des objectifs très gouvernementaux, rien de social. Hein. Et à la fin des fins, cette femme m'intrigue, je ne sais pas qui c'est. Mais il semble qu'on mettrait en avant... il y a une femme de pouvoir qui est au courant de tout ça, il y a une femme de pouvoir qui manigance tout derrière, qui est dans le système plutôt interne, au secret des alcôves, quoi, en gros, dans le secret des alcôves, et qui est à l'origine, pas à l'origine, mais qui est la mère nourricière, en gros, de cette mouvance-là, de cette propagation, en fait, de manipulation sociologique. Et c'est au nom de cette femme que ces choses-là sont faites, et auxquelles certains croient abondamment. Alors après, c'est possible que ce soit même pas une femme concrète, mais en rapport avec une femme, comment dire, une divinité, quoi. Quelque chose comme une divinité. Une ancienne déesse qui est l'image même de ça, là, en fait. De relations artificielles, pas de profondeur, juste de l'artificiel et du paraître. Ce qui va perdre les gens, de toute façon. Au bout d'un moment, on a envie de se poser. On n'est pas toujours en train de vaquer et de courir partout. Il arrive à un âge où on finit par vouloir se poser. Mais quand on a déjà tout abusé la veille, c'est un peu difficile de imaginer comment on fait pour s'opposer, puisque tout le monde réagit de la même manière. On va mettre en avant cette femme. On va mettre en avant une femme qui, soit elle est réelle, dans ces cas-là, c'est une femme qui a beaucoup de pouvoir finalement. On va la mettre en avant vis-à-vis de cette propagation, de cette promotion de relations artificielles. Est-ce que ça serait pas Brigitte d'ailleurs ? Je suis en train de m'interroger, mais est-ce que ça serait pas Brigitte Macron ? En gros, on en fera comme une idole. Pas mal de gens suivront son discours parce que se sentiront concernés par ce qui est très très véhiculé dans cette application et le sujet de cette application, la profondeur. Et devront faire porter le message. Un peu comme même... Vous savez, l'image du Messie, mais ça, la plupart du temps, c'est toujours des hommes. Et là, on mettrait une femme qui serait comme le Messie, en gros. Vis-à-vis de cette religion. Je dis pas que c'est un Messie, mais c'est le même niveau, en gros. Cette femme serait mise en avant. Cette femme qui a le pouvoir serait mise en avant. Et on en ferait une idole. Alors qu'elle est dans... elle sait des choses au niveau de ce qui se passe au gouvernement intérieur et ainsi de suite. Il y a des choses qu'elle connaît, il y a des choses qu'elle sait, que la population ne sait pas dans sa généralité. C'est un peu brouillon là, mais de toute façon il y a une conclusion qui va suivre, hein, c'est pas le problème, mais vraiment pour moi c'est un outil de guerre, un outil de propagande nationale pour sûr, Union Européenne peut-être, qui a pour but de faire rentrer toute la population dedans, le plus de gens possible. Il faudra un maximum pour qu'ils puissent prêcher la bonne parole à l'extérieur, après pour ceux qui n'y sont pas dans cette appli. Que ça devienne un outil donc, de manipulation sociologique. On change les mœurs, on change profondément ce qui rentre, donc on change profondément les relations amoureuses et le mot de la vie, le sens même de la vie, de la création de la vie. On ne mise que sur l'artificiel, à l'ambiance Instagram, TikTok et les influenceuses qui aiment se refaire les bouches, mais on mettrait beaucoup en avant ça,
qui aurait un rôle important dans l'esprit de la jeunesse, qui serait façonné avec ce monde-là, ce qui empêcherait effectivement donc de créer la vie, mais qui amplifierait le principe de la consommation. C'est vraiment grosse consommation, quoi. Et limite, l'humain lui-même qui va là-dedans sera le produit de consommation et trouvera d'autres produits de consommation. Et les relations amoureuses et les rencontres amoureuses, entre guillemets, pour le coup, c'est que des produits qui rencontrent des produits. Je l'ai déjà tiré, c'est la même chose qu'un pack d'œufs qui rencontre un pack de lait, quoi. Il y a rien. C'est juste de l'apparence, terminé. Donc il n'y a pas de construction, il n'y a pas de stabilité, pas de fondation. Et la jeunesse grandirait avec ça. Ce serait mis en avant pour ça, modifier le terme du foyer, le terme de famille nucléaire, changer le terme de maman, d'être mère, qui ne serait que fabriquer des bébés. Fabriquer des bébés, je ne crée pas la vie, je fabrique des bébés. Je suis une usine, voilà. En gros, c'est ça que ça me dit, et ça deviendrait une croyance, c'est dû à une croyance, c'est dû à une religion qui a existé il y a longtemps, il y a très longtemps. Et qui est remis au goût du jour aujourd'hui. Et son idole serait une femme. Dont l'idole serait une femme, que l'on mettrait en avant, par rapport à ça. Et je sais pas, c'est pas Brigitte Macron, c'est quelqu'un qui a du pouvoir en tout cas. Et ça permettrait également, de ce fait, plus il y a de monde dedans, plus c'est simple d'agir comme l'on veut, non pas internationalement, mais nationalement ou au niveau de l'Union Européenne. Ça protège au niveau international pour le coup, d'aller condamner par anticipation des gens qui ont dit du mal du chef d'État ou de ceux qui l'entourent. C'est un moyen de pouvoir les cibler, les suivre, les surveiller et les condamner par anticipation. Et j'ai déjà tiré ça ailleurs, hein, dans le tirage du brouillard justement. Donc bon, si j'y pense, je vous laisserai de toute façon les liens en description des tirages que j'ai déjà fait, dans lesquels certaines choses sont ressorties. Si j'y pense, bien sûr. Mais j'ai déjà tiré ça, que ce soit la religion ou que ce soit condamné par anticipation. Ça m'a fait penser d'ailleurs au film Minority Report, dont le principe c'est de voir l'avenir et de se dire, de condamner les gens avant qu'ils fassent un acte parce qu'on dit que l'intelligence artificielle a dit qu'il ferait un acte horrible plus tard, et donc du coup il faut le condamner dès le départ. Voilà, c'est le principe que je suis en train de voir. Et changer les mœurs, quoi. Bref, allez, je vais affirmer et infirmer. Je vais quand même faire part d'un avis que j'ai vis-à-vis des autres tirages que j'ai fait, où j'ai beaucoup ressorti la nouvelle mouvance qui est en train de prendre de l'ampleur, apparemment peut-être aux États-Unis, possiblement aux États-Unis et en France également. C'est le fait de légaliser, banaliser, officialiser l'exploitation humaine, tout en l'entourant de petits cotillons et de jolies guirlandes et compagnie, mais ça reste de l'exploitation humaine. Exploiter quelqu'un, c'est-à-dire le sous-payer, profiter de sa faiblesse et de sa position pour qu'il agisse presque gratuitement pour vous. Vous exploitez quelqu'un, vous ne le payez pas, vous n'échangez pas, c'est juste il fait pour vous, point barre, ça s'arrête à ça. Et le problème c'est que l'exploitation humaine pourrait marcher s'il y avait plusieurs emplois concrets dans un pays, mais si tous les emplois commencent à disparaître au nom de l'intelligence artificielle et au nom de la programmation informatique et de la robotique, admettons. Comment on exploite les humains, si ce n'est qu'on exploite leur corps? Je sais pas, c'est mon interrogation et je trouve que l'exploitation humaine dans un contexte où les entreprises se barrent et qu'il y en a de moins en moins et qu'on peut pas rentrer tout le monde dans la même entreprise en soi, je ne vois qu'une seule chose. C'est pas joli, hein, en vrai, c'est très moche. Hein. Je ne vois qu'une seule chose comme issue, c'est l'exploitation des êtres humains par les êtres humains, qui effectivement engendrerait de la consommation, bouche refaite, seins refaits et ainsi de suite, maquillage à fond les gamelles, les vêtements dernier cri les plus courts existants, les caméras, les micros, les machins pour se filmer parce que on devient le produit pour d'autres produits, mais ça nous permet de consommer également et vendre la chair pour la chair. Je ne vois que ça comme exploitation humaine, c'est exploiter l'humain, sa chair, et que l'humain lui-même trouve ça normal de s'auto-exploiter sa chair même, alors que c'est ce qui lui reste, hein, voilà.
s'achèrent même en échange de confort matériel artificiel éphémère. Je ne vois que ça, parce que voilà. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais dans plusieurs tirages c'est sorti, exploitation humaine à venir, légal banal et compagnie. Mais si on enlève le plus d'entreprises possible, l'exploitation humaine ne peut fonctionner que si on a quelque chose à vendre. Or, quand il n'y a plus d'entreprises, ce qu'on a à vendre, c'est, mis à part ce que l'on crée, ce qui est en train d'être mis en avant au niveau de la propagande des compagnies, c'est pour la jeunesse, c'est aussi leur propre corps. Voilà. C'est pas beau. Je ne change pas ce que j'ai dit, hein. Vraiment, là, pour le coup, j'ai retiré dessus parce qu'il y avait bonheur, mais ce que je vois, c'est perte de bonheur dans le fait de détruire le sens du mot foyer, du sens du mot maman, famille nucléaire, hein, c'est-à-dire un monsieur et une madame qui font des bébés, qui ont fait un bébé, le plus possible, ça serait bien que c'était par amour, hein, et pas parce que les autres l'ont fait et que ça fait cool. Parce que ça, vraiment, c'est moche. Mais c'est arriver à supprimer le sens du possible bonheur, si ce n'est de la frustration et du plaisir éphémère, au détriment, donc mettre en avant le plaisir éphémère et la frustration, au détriment du bonheur que l'on façonne, qui a une plus longue durée de vie d'ailleurs. Je ne change rien à ce que j'ai dit, c'est vraiment pas joli, et c'est vraiment, si vous avez... Alors j'ai essayé de chercher, j'ai pas trop trouvé, vraiment, j'ai trouvé quelques trucs, mais je me suis vraiment posé la question, quelle ancienne religion mettait en avant tout ce qui est abus et excès de tout? Il ne faut pas compter dedans la moralité, la loi, je sais pas, le côté humain, quoi que ce soit, c'est vraiment l'excès de tout. Est-ce qu'il s'il y avait eu une religion qui avait existé, une croyance, on s'en fout, religion, croyance, secte, on s'en fout, mais qui a eu existé, qui a eu son vent en poupe il y a longtemps, et dont le principe était tout ce qui était éphémère, plaisir éphémère, consommation à outrance, sans aucune moralité ni limite, excès de tout, que ce soit de l'humain, des substances, de quoi que ce soit, de la nourriture, de abus et excès de tout, de tout. Et j'ai cherché. Si vous avez des idées, que vous avez un peu plus d'informations, vraiment, dites-moi-le en commentaire, parce que je suis vraiment très curieuse de savoir quelle religion ça pourrait être, hein, ou quelle croyance cela pourrait être, qui a vraiment existé, donc, et qui a été établie quelque part. Et par la suite, je ferai mes recherches selon vos réponses, mais vraiment, j'aimerais bien savoir. J'aimerais vraiment bien savoir quelle religion a fait, évoque ce genre de choses-là. Vraiment, quelle pensée évoque ce monde-là, vraiment. Donc voilà. Si vous avez des idées, merci. Voilà. Mais sinon, après, ouais, je ne change rien à ce que j'ai dit. C'est vraiment pour façonner cette application. C'est un peu l'application du monstre des ténèbres, ce que l'on veut. Elle est mauvaise. Elle va devenir mauvaise. Si sa promotion était favorable à l'époque, était bien mignonne et bienveillante, ça n'est plus le cas et ce n'est plus le but attendu. Je ne sais toujours pas là si le gouvernement aura la même mise dessus. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que... et malgré tout, le gouvernement a une main mise dessus indirectement par les politiciens eux-mêmes. J'ai vraiment l'impression que ce sera une application qui va être utilisée pour de la propagande pure et dure, pour façonner sociologiquement, pour détruire les foyers, les familles, la vie, le bonheur, pour ne mettre en avant que la frustration et les plaisirs éphémères, ce qui fait que qui dit plaisir éphémère dit frustration juste après, donc c'est un enchaînement, un espèce de serpent qui se mord la queue. Pas de construction, pas d'avenir, rien du tout, parce que tout est éphémère, tout est rapide, facile, obsolète, et donc que mise en avant de la consommation. Et le corps des gens, quel que soit leur âge, deviennent le produit pour d'autres produits et sont des sujets sont des sujets des consommateurs. Voilà, des consommateurs qui consommeront de nouvelles choses en rapport avec le fait qu'ils sont les produits eux-mêmes. Et de n'importe quel âge. Vraiment... c'est ce que j'ai l'impression de lire. Voilà. Bon, c'était pas gay, hein, je sais, mais en même temps, j'y peux rien, c'est comme ça. Donc, je vais vous laisser après avec la conclusion. Et comme je dis à chaque fois, s'il vous plaît, donc du coup, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche des notifications pour... comme ça, vous serez au courant quand je traiterai un nouveau sujet encore.
Et ensuite, laissez-moi en commentaire si vous avez cette information au niveau de cette religion, cette croyance que je n'arrive pas à cerner, en tout cas en tête je n'en ai pas là, qui parle de abus et d'excès de tout, vous enlevez tout ce qui est moralité, limite et compagnie, tout ça là, vous le supprimez, abus, excès de tout ce qui existe, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la substance, quel que soit tout, abus et excès de tout sans limite, une croyance, une religion en question qui aurait existé, et me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des informations complémentaires en soi. Et par contre, si vous avez d'autres sujets à me proposer, dans le domaine politique, actualité, personnalité publique ou situation hypothétique, une question comme ça, ça va pas forcément se produire, mais pourquoi pas se poser la question et donc se demander mais qu'est-ce qui pourrait se passer s'il y avait tel événement, tel événement. Même si c'est un peu farfelu, même si c'est un peu second degré, moi je prends, il n'y a pas de souci, je suis curieuse, donc il n'y a pas de souci. Le dernier que j'ai fait, j'avais fait par exemple sur la Lune, mais j'avais fait aussi sur le RSA si on le supprimait demain. C'est très intéressant ce qui en ressort, je trouve ça fascinant. Et donc voilà, si vous avez des suggestions, je vous laisse, laissez-moi les en commentaire. Et sinon, voilà, dans le respect en tant qu'adulte responsable évidemment. Et sinon, voilà, je vous dis à très vite et je vous invite à aller regarder mes autres vidéos et partagez-le parce que ça concerne tout le monde. Pour le coup, même si c'est classé France, Monde ou autre, ça concerne tout le monde. Ça concerne pas que vous et moi, c'est vraiment tout le monde pour le coup. Il y a des choses que j'ai tirées qui sont déjà passées, il y en a qui sont en train d'arriver et j'attends de voir les futurs. Donc allez-y, partagez à fond. Et je vous en remercie profondément par avance. Allez, je vous laisse avec la conclue. À très très vite. Et si Mastodon n'était pas simplement une application de réseautage social, mais un outil insidieux conçu pour manipuler les masses. Imaginez un monde où cette plateforme, sous couvert de liberté d'expression totale, servirait en réalité à surveiller, contrôler et même déclencher des révolutions. Cette application serait également en mesure de permettre un fichage anticipé grâce à une IA en récoltant des données sur ceux qui émettent des critiques. Les utilisateurs inconscients risqueraient de devenir les pions d'un jeu bien plus grand où leurs données algorithmiques seraient utilisées pour anticiper leurs moindres mouvements. En France, critiquer le président Emmanuel Macron et son entourage pourrait vous placer sous une surveillance étroite, voire vous exposer à des poursuites judiciaires. Mais c'est pas tout. Mastodon pourrait également se révéler être le vecteur d'une culture toxique, glorifiant le paraître, le matérialisme et la désinhibition, tout en normalisant l'exploitation humaine. Et si, derrière cette façade de liberté, se cachait une stratégie bien plus sombre, une stratégie visant à exploiter les individus, réduits à de simples produits de consommation, échangeant leur chair contre des récompenses éphémères. Une femme, peut-être Brigitte Macron, pourrait incarner cette liberté sans limite, devenant l'effigie d'un mouvement qui cacherait en réalité une manipulation orchestrée par l'État. Mastodon, outil de guerre numérique, serait-il le prélude à une nouvelle ère de contrôle social où la peur et l'abus deviendraient la norme ? J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!